Nous sommes dans la semaine numéro 2 de la série Découvrir qui je suis. Et comme j'ai dit la semaine dernière, je vous encourage à prêter attention à cette série parce que c'est les fondements de la foi chrétienne. Le plus je parle avec des croyants, le plus je me rends compte de à quel point on sait peu sur qui nous sommes en Christ. La majorité des chrétiens, la seule chose qu'ils savent de la parole, c'est que Jésus est mort sur la croix et qu'un jour il ira au ciel. Malheureusement, c'est la connaissance la plus profonde que certains chrétiens ont. Et donc il est facile de les tromper et il est facile de les conduire à des croyances ou à des philosophies chrétiennes qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. C'est pour ça que, au sein de l'Église et dans les congrégations, sont entrées des croyances complètement distorsionnées et éloignées de la parole. Et la solution, si vous regardez mes réseaux sociaux, vous verrez que je critique personne. Parce que la solution du changement, c'est pas critiquer ce que d'autres croient, ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais la solution est dans le fait d'enseigner la Bible, d'enseigner la parole. Oui, quand j'enseigne, je dis « je ne crois pas en ça ». Je vais exposer ce que je crois, basé sur la parole. Mais je ne vais pas perdre mon temps à discuter sur les réseaux sociaux avec des gens qui commencent à dire des choses qui ne correspondent pas à la parole. Ce que je vais faire, c'est enseigner les Écritures et pour que ceux qui veulent apprendre, qui veulent relever le défi de reconnaître sûrement et peut-être qu'ils croient mal, parce qu'il faut avoir très envie d'apprendre pour ouvrir son cœur, comme si on ne savait rien. Laissez-moi vous le dire de cette manière. Il y a deux manières d'étudier la Bible, la juste et l'injuste. Et logiquement, il y a deux termes très intéressants qui me plaisent beaucoup. La première, c'est l'exégèse, E-I-S-E-G-E-S-E. L'exégèse, qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai déjà mon opinion et je vais dans la Bible pour chercher des textes en dehors de contexte qui appuient ce que je crois déjà. Et ça, c'est incorrect. Et ensuite, il y a la deuxième façon d'étudier la Bible, l'exégèse, E-X, qui veut dire que je m'expose à la parole pour que la parole m'enseigne. Je vais à la parole sans pensée préconçue, mais je vais avec une attitude et une volonté d'apprendre. Parce que la vraie humilité est liée au fait et une attitude de vouloir apprendre. Les personnes les plus humbles dans cette salle ne sont pas moi, mais c'est vous. Si vous êtes assis pour m'écouter, pour apprendre, si vous êtes assis avec vos idées préconçues, en se disant, on va voir si ce que dit le pasteur José Luis est en accord avec ce que je dis, vous êtes dans votre droit de pratiquer l'exégèse. Mais vous n'allez jamais apprendre. Vous n'allez jamais changer vos croyances trompeuses. Mais si vous êtes dans une attitude d'exégèse, une attitude humble de dire Dieu sait plus que moi et moi je veux savoir ce que Dieu dit, je vais exposer mon cœur à la parole et je vais laisser que la parole me parle avec l'aide du Saint-Esprit. Donc cette série est préparée pour les exégèses, pour ceux qui veulent apprendre, pour ceux qui n'ont pas peur et à reconnaître que jusqu'à maintenant ils ont cru mal et qui sont même prêts à renoncer à des croyances fausses pour recevoir et commencer à croire ce que la Bible dit. Laissez-moi vous dire, allez avec moi dans Éphésiens 1,
verset 15. Ça me paraît bien de commencer depuis là. Éphésiens 1, 15 dit « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » C'est pour ça que je dis toujours que notre foi est intelligente. La véritable foi te fait comprendre la volonté de Dieu. Il y a des gens qui agissent dans une prétendue volonté de Dieu, mais basée sur la peur d'une punition. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous obéissez à Dieu par peur, vous ne marchez pas dans la foi, vous marchez dans la sorcellerie. Vous marchez dans la peur, dans la crainte. Vous ne marchez pas par la foi. La foi est croire dans la grâce de Dieu. Croire en ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Et moi, je m'établis dans ça et je marche confiant et confié dans le Dieu Tout-Puissant qui maintenant est mon Père. Il n'y a pas de crainte dans la relation Dieu-moi. Mais pasteur, la Bible parle de la crainte de Dieu. On peut parler un autre jour, mais la crainte de Dieu est liée au fait de reconnaître que Dieu sait plus que nous, qui veut nous enseigner, et nous être humbles pour nous laisser enseigner et obéir parce qu'on sait que c'est la meilleure option. Ça n'a rien à voir avec la peur. Pardon que je m'excite. Je reviens dans la tranquillité. Mais l'apôtre Paul, du verset 3 au verset 14, fait une exposition de qui nous sommes en Christ aujourd'hui. Et on va y aller aujourd'hui. Mais c'est très important de voir que l'apôtre Paul dit, de Éphésiens 1, 3 à 14, c'est une réalité qui est déjà passée. Tu es ce que Éphésiens 1, 3 dit que tu es. Je le répète, si tu as reçu Jésus-Christ comme le Seigneur de ta vie, tu fais déjà partie d'Éphésiens 1, 3. Mais si tu ne le sais pas, tu n'en profites pas. Donc Paul dit, je prie pour vous, pour que le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre les yeux de votre entendement pour que vous sachiez à quel point Dieu vous aime, pour que vous sachiez qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et pour que vous puissiez savoir qui vous êtes maintenant. Parce que jusqu'à ce que tu ne saches pas qui tu es, tu ne vas pas le croire. Et si tu ne crois pas que tu es ce que la Bible dit que tu es, tu ne vas pas marcher dans ce que la Bible dit qui t'appartient. Tu vas être une victime de la vie. Tu vas vivre dans l'inertie, par inertie. Et la Bible dit que nous devrons vivre en régnant, pas par inertie, pas poussés par les circonstances de la vie. Et un moment on dit, je suis content, il y a ça qui m'arrive. Maintenant j'ai peur, il y a ça qui m'arrive. Non, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et ça, c'est la clé. Le fondement de notre foi, le fondement de l'évangile en Christ. C'est pour ça que dans Matthieu 16, Jésus a demandé à ses disciples, « Que disent les gens que je suis ?» Et les disciples ont donné différentes réponses. Et ensuite, Jésus allait à la vraie question, à la question cruciale, centrale. Pour vous, qui suis-je? Ça me paraît très intéressant parce que Jésus est notre exemple de leadership. Pour ceux qui ont un cœur pour servir Dieu, notre modèle est Jésus. Et Jésus sait que les gens qui ne le croient pas ont leur opinion. Et Jésus sait que les disciples connaissent les opinions des gens. Et il sait aussi que les disciples
Très souvent, pas vous, les disciples à l'époque de Jésus, vous avez passé d'allergie. Ils savaient que ses disciples étaient bien plus influencés parfois par les opinions du monde que par sa parole. À vous, ça vous arrive pas, bien sûr. Et ça, c'était la question de leadership de Jésus, la question de formation. Et pour vous, qui suis-je? C'est ça qui est important. Et qu'est-ce que Pierre a répondu? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? La seule manière de connaître la volonté de Dieu, c'est par révélation. Vous n'êtes pas ici pour agrandir votre cerveau. Vous êtes ici pour que l'Esprit Saint vous révèle sa parole. Et Pierre avait beaucoup de défauts, mais Pierre voulait apprendre. Ce qui m'indique qu'un vrai disciple, c'est pas celui qui fait tout bien, mais celui qui sait, qui veut apprendre et qui a envie d'apprendre. Et qui ne se sépare pas du maître, même si ce que dit le maître ne lui plaît pas. Simon a appris à renoncer à sa manière de croire parce qu'il a découvert le meilleur chemin avec Jésus. Et c'est ça le message. L'évangile te montre un chemin meilleur, le chemin de Jésus. Mais c'est ton choix de le prendre et de croire ça ou de vouloir continuer à fonctionner dans un système religieux. Et regardez, là, c'est le deuxième dimanche et je suis toujours en train d'introduire parce que j'ai besoin que vous soyez disposés à apprendre. Depuis qu'on commence, ensuite, c'est votre décision. C'est plus dans mes mains. Parce que moi, je ne peux pas vous obliger à croire ce que la Bible dit que vous êtes. Mais mon travail, c'est d'exposer. Votre décision, c'est de le croire et de le recevoir. Et vous avez besoin du Saint-Esprit pour le comprendre. C'est pour ça que demandez au Saint-Esprit qui vous aide à comprendre. Parlez de votre cœur au Seigneur en lui disant « J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir qui je suis en Christ. J'ai envie de vivre dans la vie chrétienne de manière victorieuse. Je ne veux pas être dans un système de croyances qui ne sont pas en accord avec la parole. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose, Dieu n'est que soumis à sa parole. Dieu n'est engagé uniquement avec ce qu'il a dit, pas avec ce que quelqu'un a dit qu'il a dit. Mais ça vous est déjà arrivé que quelqu'un a dit que vous avez dit quelque chose, mais vous ne l'avez pas dit? La seule manière de répondre à ça, c'est de dire non, moi j'ai pas dit ça. Vous êtes seulement responsable de ce que vous dites. Dieu ne s'est seulement engagé avec ce qu'il a dit. Combien de personnes ont envie que la volonté de Dieu se manifeste dans votre vie? Donc vous devrez savoir ce que Dieu dit. Par exemple, Éphésiens chapitre 1, verset 1. Commençons par là. Éphésiens 1, 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc la première chose que je vois ici, c'est que personne ne peut s'autoproclamer. Les dons du ministère, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et maîtres, sont donnés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui te constitue. Personne ne peut s'autoproclamer. C'est pour ça que c'est tellement important de comprendre et de respecter les dons du ministère. Comprendre que c'est Dieu qui constitue, dans ce cas-là, le Seigneur Jésus. Éphésiens 4, 11 dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Les dons du ministère, qui sont que 5, sont tous donnés par le Seigneur de l'Église, qui est la tête de l'Église, pour former l'Église à marcher en Christ. Point. Il n'y a pas besoin
de réfléchir plus à ça. C'est le design biblique de l'Église. Christ est la tête et nous sommes le corps. Nous sommes tous membres du corps. Nous avons tous reçu des dons pour bénéficier le corps. Et dans ces dons, il y a des dons spécifiques, les dons du ministère, des offices, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et bergers. Et leur finalité est de perfectionner les saints pour que les saints connaissent qui ils sont en Christ, connaissent la volonté de Dieu, marchent dans la volonté de Dieu et aident d'autres à marcher dans la volonté de Dieu. Point. Tout ce qui sort de là, c'est un cirque. Une fois, quelqu'un m'a dit, pasteur, je vous observe et quand vous administrez dans l'onction, vous êtes très tranquille. Mais vous savez pourquoi j'essaye d'être tranquille? Parce que j'ai vu beaucoup de cirques, beaucoup de shows qui n'ont rien à voir avec l'onction. Moi, j'aime beaucoup couler dans l'onction, mais j'ai envie de l'onction. Je ne veux pas de copie, je ne veux pas de fête évangélique sans onction. Pour être plus strict, je veux bouger dans l'esprit et pas dans la chair. Et je veux que mon Église, ma congrégation et ceux qui, grâce à Dieu, décident de m'écouter, reçoivent l'Évangile et qui les aident à découvrir qui sont en Christ, qui développent une vraie confiance dans le Dieu Tout-Puissant qui est leur Père et que le psaume 91 soit vraiment la vérité pour eux. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais que ce ne soit pas juste une chanson, mais une croyance du cœur d'avoir découvert l'œuvre complète de mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il vous plaît, soumettons-nous à la parole. Il y a une attaque fulminante dans cette génération contre Jésus, contre son œuvre et contre son nom. Et j'en ai déjà parlé le dimanche dernier. Il y a des chrétiens sur les réseaux sociaux qui disent au nom de Dieu. Mais la Bible parle du nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera donné. Donc ils ne nous volent pas les armes, qui ne nous volent pas notre puissance, qui ne nous trompent pas. Mais comment ont-ils réussi à faire ça? Et la deuxième attaque fulminante dans cette génération, que la parole de Dieu est devenue une opinion. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Donc, on prend dans la Bible ce qui nous intéresse uniquement. Ça, on appelle ça l'exégèse. Dieu n'est pas là. Je vais vous donner un témoignage. Quand je présentais mon livre « Découvrir qui je suis », je crois en 2018, il y a une personne qui était là, qui n'était pas sauvée, qui a reçu Jésus suite à cette présentation de ce livre. Et je veux vous dire qu'elle a reçu Jésus seule dans sa maison. Vous savez pourquoi? Et moi, je me rappelle quand j'ai fini la présentation, je ne sais pas si elle me l'a dit le jour même ou plus tard, quand je vous écoutais, je me suis rendu compte que je n'étais pas autant dans l'erreur que ça. Il était énervé contre Dieu, contre l'Église, contre la Bible, mais il ne savait rien de Dieu. Et quand il m'a écouté présenter mon livre, il s'est dit, mais moi je crois la même chose. Et il a reçu Jésus. Et maintenant il est à la maison avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Il y a beaucoup de gens que vous croyez qui ne veulent rien savoir de Dieu, mais réellement c'est parce qu'ils n'ont pas écouté l'Évangile, entendu l'Évangile. Il y a énormément de gens qui n'est pas sauvés parce qu'ils n'ont pas entendu l'Évangile. Ils ont entendu de la condamnation, ils ont écouté de la religion, ils ont écouté n'importe quelle bêtise, et au lieu de recevoir l'Évangile qui sauve, parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour tous ceux qui croient. Celui qui écoute l'Évangile est sauvé. Vous le croyez ou pas? Et vous qui êtes sauvés, connaissez l'Évangile pour vivre en lui. Retournons à la parole. L'apôtre Paul est celui qui a écrit l'épître aux Éphésiens. On a déjà dit que le fait d'être apôtre, c'est un don ministériel donné par le Seigneur Jésus. Mais regardez à qui il dirige la lettre.
Prêtez attention, c'est très intéressant. À qui, aux saints et fidèles en Jésus-Christ, qui sont à Éphèse. La question est, qui sont les saints et les fidèles en Christ à Éphèse? Je vais faire une question piège. Qui qualifie pour être saint et fidèle en Christ? Certains ont déjà lu mon livre. Mais beaucoup de gens, quand ils lisent ça, ils croient qu'ils parlent des anciens de l'Église, aux leaders de l'Église, à ceux qui ont des témoignages. Mais si c'est comme ça, c'est plus à cause de Christ, c'est à cause de leur propre mérite. Et donc là, on tombe déjà de la grâce. L'apôtre Paul dit qu'il est apôtre par la volonté de Dieu. Et si c'est par la volonté de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Il dit qu'il n'a rien fait pour le mériter. D'ailleurs, si vous lisez les épîtres de Paul, ce que Paul dit le plus par rapport à lui, c'est qu'il ne mérite pas d'avoir ce rôle. Et que ce n'est pas par ses mérites, mais c'est par la grâce de Dieu. De la même manière, Paul se dirige à toi comme saint et fidèle en Christ. Donc, est-ce qu'on est des pécheurs ou on est saints? Est-ce qu'on est fidèle ou infidèle? Qui me définit? Mes actions ou Christ? Et c'est là où est le point. Et ça, c'est l'essence de l'Évangile. Je suis ce que je suis en Christ, pas à cause de moi. Je n'ai pas réussi à être sauvé. Je n'ai pas réussi à être saint et irrépréhensible. Je n'ai pas réussi à être fidèle, mais Christ l'a fait. C'est pour ça que quand Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui dit « Tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et il lui dit même « Maintenant, tu ne seras plus Simon. » La révélation de qui est Christ change qui était Pierre. Christ change ton identité. La révélation de Christ a changé la révélation de Simon. Simon, ça veut dire le bâton brisé, bougé par le vent. Une personne inconstante, pas sûre, violente. Et Jésus lui dit, maintenant tu ne seras plus ça. Maintenant je change ton identité. Maintenant tu seras Pierre. Maintenant tu es une pierre ferme, sûre, stable. Christ change ton identité. La révélation de Christ change l'identité de celui qui la reçoit. Ta nature a déjà changé. Ta nature change quand tu reçois Christ, parce que c'est dit que Dieu nous a donné la vie quand nous étions morts dans nos délits et nos offenses. Donc notre nature avant Christ était morte, mais maintenant elle est vivante. Avant j'étais esclave, maintenant je suis libre. Avant j'étais étranger, maintenant je suis fils. Et tout a complètement changé dans cette nature. Mais quand ça se révèle à toi, ça change ton identité. On arrête de penser comme un mendiant et on commence à penser comme un fils. On commence à penser comme un roi. On commence à penser comme quelqu'un de prospère. Tu n'es pas un malade qui essaye de guérir, tu es un saint qui essaye de résister à la maladie. Tu n'es plus un pécheur qui essaye d'être saint, mais tu es un saint qui résiste à la tentation. Parce que tu es ce qui est en toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Christ. Christ est en toi. Donc ce qui est en dehors ne te définit pas. C'est ce qui est en toi qui te définit et c'est Dieu qui est en toi. Si on croit Ézéchiel 36, de 25 à 26, j'ôterai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. J'ôterai l'esprit mort et je mettrai un nouvel esprit. Et ce nouvel esprit t'enseignera à marcher dans ma volonté. Est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas?
Alors est-ce que je suis ce qui est en moi ou ce qui est extérieur à moi? Ce qui est en moi va changer ce qui est à mon alentour. Donc, tout comme Jésus a changé l'identité de Pierre et lui a dit « Tu es ferme, sûr, stable » et sur ce roc, sur la révélation que je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant, l'Église va avancer. Et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas et n'empêcheront pas que l'Église avance. Tout le dessein change. Mais quel est le point de départ de la victoire de l'Église? La révélation de Christ. Et c'est là où tout commence. Savoir que nous sommes en Christ. Tu es en Christ. Et si tu es en Christ, tu es saint. Et tu es fidèle. Parce que saint ne veut pas dire que tu as appris à marcher correctement. Saint, ça veut dire que Dieu t'a consacré pour lui. Tu appartiens à Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Et tu n'as rien fait pour le mériter. Allons un petit peu plus loin. Dieu est notre Père. Nous sommes saints, nous sommes fidèles parce que nous sommes en Christ. Et comme nous sommes en Christ, nous sommes aussi fils de Dieu parce que nous sommes en Christ. Donc nous ne savons pas seulement que Dieu est tout-puissant, mais nous savons que le tout-puissant est notre Père. Est-ce qu'on comprend la différence? Tout le monde sait que Dieu existe. Tout le monde. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a personne qui ne croit pas en Dieu. Oui, pasteur, les athées, non. Les athées sont des personnes qui sont fâchées envers Dieu. Parce que quand je demande à un athée, il me dit toujours la même chose. Je ne crois pas en Dieu parce que regarde ce qui se passe, ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Qui sait que Dieu existe et qui sont fâchés parce qu'ils ne comprennent pas comment, si Dieu existant, ces choses se passent. Ils ne sont pas en train de me dire qu'il n'existe pas. Ils sont en train de me dire qu'ils sont fâchés contre lui. Pourquoi sont-ils fâchés contre lui? Parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé en Genèse 3. Et ils mettent Dieu dans tous les problèmes de cette vie. Mais Genèse 3 fonctionne. À cause d'Adam, tout est maudit. Sauf l'Église. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Vous êtes l'Église. Vous êtes le corps de Christ. Et si vous êtes fils de Dieu, vous êtes déjà béni. Et pas parce que je le dis, mais parce que la parole le dit. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc Paul est en train de dire, loué soit Dieu, glorifié soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous a bénis. Ma question c'est passé, présent ou futur? Passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça s'est déjà passé. Donc pourquoi est-ce qu'on demande à Dieu qu'il nous bénisse? Pourquoi les gens cherchent la bénédiction? Pourquoi on chante des chansons qui nous bénissent? On devrait croire que nous sommes bénis. Et ça, c'est un point très important, très intéressant. Les gens confondent la foi et l'espérance. L'espérance attend que quelque chose se passe. Et la foi croit que ces choses se sont déjà passées. La foi, c'est croire ce que la Bible dit qui est déjà. Et nous venons de lire dans Éphésiens 1, chapitre 3, que Dieu nous a déjà bénis. Donc assumons-le et croyons-le. Croyons que nous sommes bénis.
C'est pour ça que quand vous m'entendez parler, vous m'entendez toujours dire merci. Et vous croyez que j'ai pas de problème? Vous croyez que sur le chemin, dans la semaine, il n'y a rien aucun défi qui surgit? Oui, mais pourquoi j'essaie toujours de remercier? Parce que je sais ce que la Bible dit que je suis, et je sais ce que la Bible dit que j'ai, et ce que je peux faire. Et donc, je loue parce que Éphésiens 1:3 dit « Béni soit Dieu le Père ». Et tout le monde reste avec le fait qu'on est béni. Mais la première chose qui est dite, c'est « Je te loue Dieu ». Je te loue. Comment est-ce que je sais que quelqu'un croit la parole? Quand il arrête de se plaindre et il commence à louer. Et pas parce que c'est ce qu'on attend de lui, mais parce que ça sort de lui. Peu importe ce que pense celui qui est à côté. Vous devez savoir que Dieu sait si vous croyez ou pas. Et ce que vous croyez va fonctionner. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. C'est ce qui est merveilleux avec la grâce de Dieu. On n'a pas besoin de faire semblant. On doit seulement avoir un cœur qui désire apprendre. Et ce qu'on apprend, on le croit. Et si on le croit, on marche dedans. Mais pasteur, je sais peu, mais croyons déjà ce que nous savons. J'entends des gens qui savent énormément, mais qui ne croient rien. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit au pasteur, et le pasteur essayait d'enseigner par rapport à la foi, et cette personne était une leader d'église. Elle lui a répondu. Comme elle ne savait pas comment répondre aux questions bibliques, elle ne savait pas comment les réfuter, elle a dit, je sais que je sais beaucoup, mais que je vaux peu. Et le pasteur était surpris. Et le pasteur a répondu, non, c'est à l'envers. Tu vaux beaucoup, mais tu sais rien. Parce qu'elle avait une connaissance intellectuelle, mais elle ne savait pas l'évangile, connaissait pas l'évangile. Et c'est très triste de voir des gens qui croient en Dieu, qui marchent en dessous de ce qui leur appartient. Je veux que vous viviez une vie chrétienne merveilleuse. Et tout commence dans le fait de découvrir qu'est-ce que j'ai reçu quand j'ai reçu Jésus comme le Seigneur de ma vie. J'ai reçu le Père, le meilleur Père. Dieu est mon Père. Le Tout-Puissant, le Créateur de la terre, des cieux, de l'univers, tout ce qui se voit et qui ne se voit pas a été créé par Dieu. Et il est mon Père. Et il t'aime. Et il est à ta faveur. Est-ce que ça ne donne pas une sécurité, ça? Dieu est ton Père. Qu'est-ce que ton Père a fait? Il t'a introduit en Christ. Donc tu mérites ce que Christ mérite. Donc quand tu te traites mal, quand tu te condamnes, demande-toi, est-ce que Christ mérite ça? Et la majorité des fois, ça va être non. Si Christ ne le mérite pas, toi non plus tu ne le mérites pas. Parce que tu es en Christ. Vous savez, quand la Bible dit « Celui qui croira en lui et sera baptisé sera sauvé », vous vous rappelez de ce verset? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire, on le sait tous, c'est croire que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est allé au ciel, qu'il est ressuscité, qu'il a présenté l'offrande, que l'offrande a été acceptée et que tout celui qui croit en Jésus est sauvé. C'est ça la vie éternelle. Mais qu'est-ce que c'est être baptisé? Est-ce que toutes les personnes sauvées ont été baptisées dans l'eau? Est-ce qu'il parle du baptême de l'eau? A-t-on besoin du baptême de l'eau pour être sauvé? Parce que je me rappelle que Jésus à la croix,
il avait 2 voleurs à ses côtés. Et un d'eux a cru en Jésus. Et il a confessé comme Seigneur de sa vie. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. Il n'a pas été baptisé. Et venez pas à me dire qu'il a été baptisé par la pluie. La pluie ne compte pas. Si jamais. Pourquoi Jésus dit que pour être sauvé, on doit croire en lui et être baptisé? C'est très simple. Croire en Jésus, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu nous a aimés, que Jésus est venu sur la terre, qu'il est né d'une femme, qu'il a grandi comme un homme et qu'il est mort à la croix, comme un coupable à la croix, et que c'est le sacrifice de Dieu pour nous. Donc, par son sang, nous avons été pardonnés. C'est l'agneau, c'est le sacrifice. Nous croyons qu'il est descendu au séjour des morts, qu'il a prêché l'évangile et qu'au 3e jour, il est ressuscité. Et ensuite, il est monté, il a présenté l'offrande devant le Père, l'offrande de son sang, et il a été accepté par Dieu. Pourquoi a-t-il été accepté? Parce qu'il était sans péché, mais il a porté notre péché. On le croit ou pas? Donc ça, c'est ce qu'on croit. Mais qu'est-ce que ça veut dire être baptisé? Être baptisé, et le mot baptême est en lien avec le fait d'être immergé complètement dans. Le mot baptême, c'est être submergé, immergé complètement dans quelque chose. Donc tout celui qui croit en Jésus-Christ et qui est baptisé, qu'est-ce que ça signifie? Celui qui est immergé complètement en Christ, sans aucun mérite personnel, sans aucun critère personnel. Non, je crois en Jésus et uniquement en Jésus. Grâce à lui qui est le chemin, la vérité et la vie, j'entre dans la vie éternelle. Donc quand je reçois Jésus, je suis immergé complètement en Christ. Donc, ce n'est pas vrai que le salut est par les œuvres. Le salut n'est pas par les œuvres, mais par la foi. Est-ce que je critique le baptême par l'eau? Non, le baptême dans l'eau est un témoignage public de ma foi et de ce qui s'est déjà passé dans mon intérieur. Mais ma foi ne dépend pas du fait que je sois submergé, immergé dans l'eau, mais que je sois immergé en Christ. Ma relation avec Dieu est basée sur le fait que je suis en Christ. Lisez tous les épîtres de Paul. Et Paul dit continuellement en Christ, par Christ. Pourquoi? Parce que à cause de lui, grâce à lui, nous sommes ce que nous sommes maintenant. Je te loue, Dieu, d'avoir envoyé Jésus. Je te loue pour Jean 3,16, parce que tu m'as tant aimé, tu as donné ton Fils unique pour que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Donc tous ceux qui croient auront la vie éternelle. Point. Une question, puis après je termine. Qu'avez-vous fait pour mériter le salut? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter d'être béni? Rien. Donc, pourquoi, si pour recevoir, vous n'avez rien dû mériter, pour marcher dedans, non plus? Parce que quand j'explique ça, tout le monde me comprend. On ne peut pas être sauvé tout seul. Quelqu'un a besoin de nous sauver. Jésus nous a sauvés. Mais pourquoi, quand on reçoit le salut, on a envie de marcher dans nos forces, on a envie de le faire avec notre propre intelligence? Pourquoi veut-on le faire avec les recettes de grand-mère ou avec ce qu'on m'a toujours dit ou ce que tout le monde croit? Non, regardons ce que la parole dit. La parole dit que Dieu m'a rendu saint et fidèle en Jésus-Christ. La parole dit que Dieu m'a béni. La parole dit que Dieu est mon Père et qu'il m'aime. Donc c'est ce que je vais croire. Je vais croire que je suis béni. Je vais croire que Dieu est mon Père et que le tout-puissant créateur de l'univers est mon Père. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Maintenant, cette phrase a du sens. C'est que le Créateur est à ma faveur, il est avec moi.
Tu vas sortir de la situation dans laquelle tu es parce que le Créateur est avec toi. Pasteur, mais ce dont j'ai besoin n'existe pas. Dieu va le créer pour toi. La foi, c'est appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. C'est ça ton Père. Mais nous avons besoin de savoir que nous sommes en Christ. Et ça, c'est fondamental. Et j'ai rien pu avancer de ce que je voulais. Mais j'ai envie que vous sachiez quelque chose. Vous êtes ce que vous êtes par et grâce à Jésus-Christ. Vous êtes fils, vous êtes aimé, vous êtes béni. Vous avez une foi glorieuse parce que vous vivez dans le nom de Jésus. Amen. J'ai rien pu avancer, mais j'ai dit beaucoup de choses là et je préfère m'arrêter là pour que vous puissiez digérer. Père, au nom de Jésus, merci pour chaque mot qui est sorti de ma bouche, parce que je crois qu'il ne reviendra pas vide, mais qui produira quelque chose pour lequel il a été semé. Merci pour des croyants dont les yeux sont illuminés, ils commencent à voir qui sont en Christ. Et je sais, Père, que maintenant, il y a beaucoup de mots qui rentrent en collision avec des croyances qui ont toujours été dans les cœurs depuis des années. Mais Père, au nom de Jésus, merci parce que tu es le Dieu puissant et tu as la sagesse pour savoir traiter avec chacun d'entre nous. Et tout comme tu as ouvert mon entendement pour comprendre ces vérités, tu es en train de faire la même chose avec ceux qui écoutent. Merci Père pour la liberté que nous avons en Christ. Merci Père pour la nouvelle réalité en toi et en Jésus. Et je prie pour que ces paroles soient révélées dans chaque cœur, pour que chacun d'entre nous commencions à marcher dans la foi glorieuse que nous avons reçue en Christ. Merci pour les miracles, merci pour la guérison, merci pour toutes les personnes qui décident maintenant de te donner leur cœur et de te confesser comme Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus. Amen.